Aux États-Unis, la Cour suprême invalide une loi de l'État de New York sur le port d'armes et elle consacre ainsi le droit des Américains à sortir armés de leur domicile. Le puissant lobby des armes, la NRA, a salué une victoire. Sonia Dridi à Washington. Certains experts parlent de la plus grande expansion du droit de porter une arme aux États-Unis depuis plus d'une décennie. Donc c'est vraiment une décision majeure. Et en fait, la Cour suprême a donc invalidé cette loi de New York qui obligeait les citoyens à avoir un permis pour porter une arme dissimulée. Et donc désormais, un permis ne sera plus nécessaire. Donc en gros, n'importe qui à New York va pouvoir porter une arme. Donc vous imaginez que eh bien, dans les rues de New York, ce sera beaucoup plus fréquent de voir des personnes porter une arme. Ces personnes n'auront plus besoin de permis. Donc c'est vraiment un changement significatif. D'ailleurs, la gouverneure de New York vient de réagir. Elle a dit que c'était une décision absolument choquante. Elle a assuré que l'État de New York allait se battre contre cette décision de la Cour suprême. D'autant que la gouverneure de New York, après la fusillade du Valdez dans laquelle eh bien, 19 personnes, des enfants et 2 enseignants ont été tués, eh bien, la gouverneure de New York avait fait passer des lois pour renforcer le contrôle des armes à feu, pour rendre plus difficile l'obtention par les citoyens des armes à feu. Donc pour la gouverneure de New York, cette loi est vraiment un échec, un recul dans sa lutte pour rendre l'accès aux armes à feu plus difficile. Cette décision donc a été rendue par la Cour suprême alors que dans le pays depuis plusieurs semaines, eh bien, il y a des manifestations pour appeler à un plus grand contrôle des armes à feu. Et d'ailleurs, ce mardi, des sénateurs des deux bords, des républicains et des démocrates, ont dévoilé une proposition de loi pour renforcer le contrôle des armes à feu, mais c'est une proposition qui est bien en deçà de ce que réclame le camp démocrate et notamment le président Joe Biden, puisque cette proposition va renforcer les contrôles d'antécédents judiciaires pour les citoyens âgés entre 18 à 21 ans et elle ne réclame pas l'interdiction l'interdiction de la vente des fusils semi-automatiques, ce que réclame aujourd'hui le camp démocrate et la plupart des Américains qui souhaitent un plus grand contrôle de la vente d'armes, mais eh bien, le pays est extrêmement divisé et cette décision de la Cour suprême a été votée par 6 juges contre 3, 6 juges conservateurs, puisqu'aujourd'hui cette Cour suprême est dominée par le courant conservateur.